Aujourd'hui, je te parle d'un coach qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs en 2020 et qui souhaite rebondir pour 2021. Et oui, parce que c'est déjà l'heure du bilan. Alors en fait, peut-être que tu as réussi une très belle année, je t'en félicite. Peut-être que tu avais réussi des belles années les années d'avant, mais que cette année, tu n'as pas atteint tes objectifs à cause du Covid, à cause d'autres choses, peut-être pour plein de facteurs différents. Aujourd'hui, je te parle d'un coach qui d'habitude réussissait et qui n'a pas réussi cette année à atteindre ses objectifs. Et je t'explique surtout comment il doit faire pour rebondir et comment il doit faire pour faire une superbe et magnifique année 2021. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation qui permet aux coachs de réussir leur année 2020, 2021, 2022, 2023. Bref, aujourd'hui je te parle d'un coach que j'ai eu en contact il y a pas longtemps et qui m'a dit « Je ne comprends pas, ce n'est pas à cause du Covid, il me dit cette année, je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. C'est la première fois, ça fait 4 ans que je suis ouvert, ça fait 4 ans que je suis coach sportif et là cette 5e année a été hyper difficile pour moi. J'ai voulu me développer encore plus, je voulais aller encore plus loin et je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Bref, j'ai stagné. Je t'explique dans cette vidéo comment faire en sorte de passer au-delà du plafond de verre et comment faire en sorte d'augmenter tes revenus malgré le fait que tu fonctionnes déjà bien. Alors en fait, le premier point, alors au-delà de faire un bilan effectivement de ce qui est passé en 2020, il faut que tu tires des enseignements, mais ça je pense que tu sais le faire. L'objectif c'est de te dire quelles sont les possibilités pour voir plus loin. La première chose déjà c'est de ne pas s'apitoyer sur l'échec, d'accord? C'est vraiment aller de l'avant et chercher les solutions. Si tu continues, et si tu commences à te dire pourquoi j'ai échoué, puis à te morfondre là-dedans, non. 2020 on le met entre parenthèses, on fout à la porte et on se dit tiens, j'en tire les enseignements et comment va se passer 2021. Donc, ce que je t'explique là, en fait, c'est que ton ressenti, les émotions que tu ressens à la suite d'un échec ou d'un objectif non atteint, eh ben, tu dois les mettre de côté. Parce que ces émotions-là, elles vont être parasites. Alors certes, elles vont te permettre de rebondir parce que tu vas te sentir vexé, ton ego va être touché, mais si ces émotions restent, elles vont être parasites pour la suite. Donc la première chose, c'est vraiment d'être capable de s'en débarrasser et de passer à autre chose. Pour ça, défoule-toi, fais ce qui te plaît, prends un moment, prends des vacances, bref, récupère pour repartir de l'avant en 2021. En fait, de manière générale, le point le plus important, c'est que si tu as réussi tes premières années, alors certes, tu as dû travailler, tu as dû faire les choses bien, mais on réussit aussi parce qu'on est en train de surfer sur une vague et puis qu'on joue finalement avec nos capacités, avec ce qu'on sait faire, et on arrive à un point où on est plus capable, sans être plus méthodique, sans être plus accompagné, plus formé, d'aller plus loin. Parce que, en fait, on se repose sur ses acquis. C'est humain, c'est un réflexe, malheureusement, je vais dire que tout le monde a, c'est de se reposer sur ses acquis et de se dire ça fonctionne, donc ça fonctionne comme ça, je vais continuer comme ça. Chaque année, j'ai réussi, et puis là, j'ai échoué, mais du coup, ça fonctionnait avant, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas maintenant. Et en fait, le problème, c'est que si tu veux dépasser un plafond de verre, si tu veux dépasser certains objectifs, eh ben, il va falloir mettre certains de tes défauts entre parenthèses et appuyer très fortement sur tes qualités aussi. Il va falloir faire les deux pour te pousser vers le haut. Je m'explique simplement parce que généralement, ce qui va se passer, c'est que quand tu veux atteindre un certain chiffre d'affaires, eh ben, au début, tu vas y arriver, tu vas arriver à atteindre tes objectifs et puis tu vas te reposer sur ce que tu sais faire, sur ce que tu fais bien et tu vas simplement y arriver, j'allais dire, parce que du coup, tu n'as pas eu besoin de sortir de ta zone de confort. À un moment donné, quand tu vois que le plafond de verre est atteint, il faut sortir de ces zones, il faut aller voir d'autres choses, voir ce qui existe ailleurs, et c'est là où c'est plus compliqué. Tu n'as pas eu l'habitude depuis quelques années de cravacher vraiment pour arriver à tes objectifs, et ben là, il faut cravacher maintenant, et c'est là où c'est bien compliqué, tu as acquis des mauvais réflexes, j'allais dire, des réflexes qui sont pas toujours les bons. Attention, tu as réussi, tu t'es développé, tu es déjà en vie après 2 ans de coach sportif, et c'est extraordinaire, mais du coup, tu as acquis des réflexes qui étaient des mauvaises habitudes, et qui t'ont finalement pas permis d'aller plus loin cette année. Donc, le premier objectif pour toi, ça va être d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Je m'explique. Tu as une manière de trouver des clients. Il faut que tu sois capable d'aller voir ailleurs ce qui se fait de complètement différent, de complètement opposé à ce que tu fais actuellement et à ce que tu aimes même finalement. Il faut aller se mettre en danger. Il faut aller voir ce que tu n'aurais pas voulu aller voir les autres années. Il faut pas se dire ok, ça me correspond pas. Vas-y, ça va te mettre en difficulté, ça va peut-être même te faire rebondir. Peut-être que tu vas trouver des solutions d'ailleurs là-dedans, même si avant tu voulais les mettre de côté. Ensuite, le second point, ça va être de dire aussi, tiens, comment je peux faire pour encore augmenter mes revenus? Parce que il y a le fait de trouver des clients, oui, mais peut-être que tu n'es pas assez diversifié par les années précédentes. Tu as peut-être fait quelque chose de très bien, le coaching particulier fonctionne très bien, tu avais plein de cours par semaine, plein de cours par mois, tu avais tes revenus, tu étais content. Mais tu t'es rendu compte maintenant en disant, ok, si je veux aller plus loin, il faut aussi que je sois capable de faire autre chose. Donc du coup, la diversification va être pour toi un élément très important. Par contre, et je l'ai dit dès le départ, il faut passer au-delà de la culpabilité de l'échec. C'est-à-dire que l'échec est normal, l'échec est souverain, et l'échec te permet d'avancer et te pousser vers l'avant. Donc, si tu es capable de passer au-delà de ces émotions de départ, d'analyser correctement ton échec, et surtout derrière de te mettre en dehors de ta zone de confort, que ce soit sur le terme de client, que ce soit sur le terme de développer d'autres choses, d'autres projets, et que tu es capable de repartir au travail, et ben tu verras que ton année 2021 sera déjà en très bonne voie. Et pour t'aider à booster ton année 2021, tu peux cliquer sur le lien qui est en dessous, c'est le lien d'un newsletter, et tous les jours, en fait, tu auras de l'expérience, du retour d'expérience, des 15 ans d'expérience de Perform Coach, pour savoir comment booster ton business, comment le diversifier, comment changer d'orientation, comment avoir différentes méthodes pour trouver des clients, bref, quelque chose qui te permettra de booster ton business et de rebondir après ton échec de 2020. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, le lien est juste en dessous.